Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à SAP. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres de la transaction ST22, un outil incontournable pour tout professionnel SAP. Dans cette vidéo, nous allons décomposer et explorer tout ce que vous devez savoir sur la transaction ST22, de sa définition à des conseils pratiques pour gérer et analyser les dumps. Nous couvrirons tout. Mais commençons par les bases. Qu'est-ce que la transaction ST22 et pourquoi est-elle si importante dans la gestion des erreurs SAP? Mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos si vous trouvez le contenu utile. Cela nous aide à savoir ce qui résonne le plus avec vous et à continuer de produire du contenu de qualité qui répond à vos besoins. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre notre communauté croissante de passionnés de SAP et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Merci. La transaction ST22, c'est un peu le détective privé de SAP. En fait, quand quelque chose tourne mal dans votre système SAP, ST22 est là pour recueillir les indices. Officiellement, elle est connue sous le nom de SAP Dump Analysis. Elle recueille les dumps, ou vidages mémoire, qui se produisent lorsque le système rencontre une erreur critique. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, dans SAP, comprendre les erreurs est crucial pour maintenir un système sain et performant. ST22 vous donne un aperçu détaillé de ce qui a mal tourné, vous aidant ainsi à identifier et à résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Lorsque vous ouvrez ST22, vous êtes accueilli par une liste de dumps récents. Chaque entrée contient des informations clés comme la date et l'heure du dump, le nom de l'utilisateur, les transactions qui a déclenché l'erreur. C'est une mine d'informations organisée pour faciliter votre analyse. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble de ST22, explorons plus en détail les différents types de dumps que vous pouvez rencontrer dans SAP. Cela vous aidera à mieux comprendre la nature des problèmes auxquels vous pourriez être confronté. Dans SAP, les dumps ne sont pas tous créés égaux. Il y en a plusieurs types, chacun avec ses propres particularités. Le short dump, par exemple, est souvent déclenché par des erreurs de programmation, comme une division par zéro. Le memory dump, quant à lui, se produit lorsqu'il y a des problèmes de mémoire, comme un débordement de tampons. Pour identifier la nature d'un dump, jetez un œil à son type d'erreur. Cela vous donnera une idée claire de la cause sous-jacente. Par exemple, un timeout indique que le temps d'exécution alloué a été dépassé. Ces étiquettes sont comme des symptômes dans un diagnostic médical, vous guidant vers la cause du problème. Imaginez que vous trouvez un update failure. Cela peut indiquer un problème avec une mise à jour de base de données. Ou si vous voyez un storage overflow, c'est un signe que le système manque d'espace de stockage pour exécuter une opération. Comprendre ces signaux est essentiel pour naviguer dans le dédale des dumps. Plusieurs types de dumps, ok. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. L'analyse détaillée d'un dump. Cette étape est cruciale pour déchiffrer les mystères que recèlent ces messages d'erreur. Entrons dans le laboratoire d'analyse des dumps. Donc, utilisons la transaction ST22 et allons dans l'ABAP Runtime Error. Vous avez ici dans votre transaction le Selection Screen. Une première partie, la partie standard, va vous permettre de voir directement les dumps que vous avez rencontrés aujourd'hui et la veille. Cela vous permet d'avoir une réactivité directe sur les dumps que vous rencontrez dans votre système aujourd'hui. Ensuite, vous avez la partie Own Selection ici, qui va vous permettre de faire un filtre plus approfondi. Si vous cherchez un utilisateur en particulier, une transaction particulière ou un range de dates dans lesquelles vous auriez pu rencontrer un problème. Dans notre exemple, allons voir le dump d'aujourd'hui. Vous avez ici une liste, si vous en avez plusieurs, pour le coup nous n'en avons qu'un seul, qui vous récapitule ici les problèmes que vous avez et les différentes informations que vous pouvez voir. Mais rien de tel que d'aller à l'intérieur en double-cliquant sur la ligne. Et nous voilà alors dans le Runtime Error Long Text. Ici, commençons par la partie en tête, où vous allez retrouver les informations telles que la catégorie de problème, l'erreur en elle-même,
une exception lancée par SAP qui pourrait vous apporter un message d'erreur, le programme en question qui a planté, la date et l'heure à laquelle tout s'est passé. Ensuite, vous voyez ici, dans la partie Runtime Error, vous avez plusieurs différentes options dans votre arborescence. Vous avez tout d'abord le système environnement ici, qui vous donne dans quel système vous vous trouvez, et aussi quel utilisateur et quelle transaction a été utilisée. Vous voyez, vous pouvez double-cliquer dessus, et là vous arrivez, client 400, utilisateur M. Antoine, vous voyez dans quelle langue il s'est connecté, quelle transaction a été utilisée, etc., etc. Ça vous permet vraiment de retrouver toutes les informations que vous voulez ou dont vous avez besoin pour reconnaître votre système. Ensuite, vous avez la partie User View. Donc, que s'est-il passé et que puis-je faire? What can you do? Ici, vous voyez What happened, SAP va vous expliquer. Eh bien, c'est une erreur qui s'est passée dans un programme. Le programme, en fait, essaye de faire une calculation et il s'est terminé par une impossibilité de résoudre ce calcul. En continuant un peu plus loin, on vous propose d'analyser plus en détail via ST22 votre problème, etc., etc. Ensuite, vous avez des notes pour le développeur ou pour résoudre le problème si vous voulez un petit peu plus loin. Vous avez par exemple l'erreur Analysis. Si je double-clique ici, on vous explique un petit peu plus en profondeur ce qui s'est réellement passé. Une exception est apparue ici dans une classe SAP qui est la division par 0 et une exception a été jetée à l'utilisateur lui indiquant que la raison était une division impossible par 0. Ici, on essaye de diviser un nombre par 0 et SAP vous dit que c'est impossible. On vous explique ensuite comment on pourrait éventuellement corriger l'erreur, des informations à quel moment ça s'est terminé, et puis la partie ici intéressante qui est le source code extract. Via cet endroit, je double-clique, on vous montre exactement dans le programme à quel endroit le problème s'est passé. Vous voyez ici les flèches, on vous indique que cette ligne-là a généré le problème. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir naviguer à travers toutes ces options et de pouvoir analyser en fonction de notre besoin et en fonction du problème rencontré les différentes erreurs et leur résolution. Comment pourrions-nous résoudre ce problème de ce fait? Eh bien, via le Dump Analysis, vous pouvez directement rentrer dans le programme en cliquant sur la ligne ici. Et là, vous vous rendez directement dans le programme à la ligne où vous avez rencontré le problème. Et ici, tout simplement, si on essaye d'exécuter ce programme et qu'on essaye de rentrer ici deux nombres, dont un qui divise par 0, puisque c'est ici la partie qui va diviser, on va exécuter et effectivement, on se rend compte que SAP dump et nous éjecte. En retournant dans ST22, en allant ici dans Today, et en retournant dans la partie source code extract, on va pouvoir essayer de modifier ce programme. Ici, que pourrions-nous faire pour éviter une division par 0? Eh bien, tout simplement, on pourrait effectuer une analyse de notre paramètre P numéro 2. Ici, on fait simplement une déclaration de paramètres, le premier, le deuxième, et on divise le premier par le deuxième. Si ici, on mettait un contrôle, alors nous pourrions résoudre le problème. Voilà comment nous pourrions corriger le souci en mettant simplement un bloc if, else and if, en vérifiant notre paramètre numéro 2. S'il est égal à 0, alors on écrit une erreur. Sinon, nous pouvons simplement exécuter le code. En exécutant notre programme, cette fois, et en mettant un numéro et ici 0, on peut exécuter. Et là, vous voyez, une erreur est marquée via notre programme, mais nous n'avons plus de dump suite au 0 indiqué. Voilà notre erreur corrigée. Comme dans beaucoup de domaines, la prévention est clé dans la gestion des dumps SAP. Une bonne pratique est de surveiller régulièrement ST22 pour détecter
et résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Assurez-vous également de garder votre système SAP à jour avec les derniers patchs. Pour éviter les erreurs courantes, familiarisez-vous avec les types de dumps les plus fréquents dans votre environnement SAP. Cela peut vous aider à reconnaître rapidement les signes avant-coureurs et à prendre des mesures proactives. De plus, n'ignorez pas les avertissements et erreurs mineures. Ils peuvent parfois être des précurseurs de problèmes plus graves. Enfin, n'hésitez pas à enrichir vos connaissances. Des ressources comme les formations SAP, les webinaires et les communautés en ligne peuvent offrir des perspectives précieuses et des astuces pour gérer efficacement les dumps. L'apprentissage continu est votre meilleur outil dans ce voyage technologique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter la description de la vidéo pour y retrouver tout un tas de ressources utiles. En suivant ces bonnes pratiques et en restant vigilant, vous pouvez grandement réduire l'impact des dumps sur votre système SAP. Maintenant, faisons un bref récapitulatif de ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette vidéo, de la découverte de la transaction ST22 à la compréhension des différents types de dumps, et en passant par les stratégies d'analyse et de résolution jusqu'aux meilleures pratiques pour une gestion efficace des dumps. Chaque étape est cruciale pour maîtriser l'art de gérer les dumps dans SAP. Je vous encourage à aborder la gestion des dumps avec prudence et diligence. Les erreurs dans SAP peuvent être intimidantes, mais avec les connaissances et les outils appropriés, elles deviennent des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. N'oubliez pas que la prévention, l'analyse minutieuse et la résolution proactive sont vos meilleurs alliés. Merci d'avoir regardé, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette vidéo. Restez curieux, restez informés et continuez à explorer le monde de SAP. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre maîtrise de SAP, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Key User Training est votre référence pour des formations SAP de pointe. Peu importe le module, peu importe la langue, notre plateforme de formation est conçue pour vous propulser vers l'excellence. Vous êtes curieux? Je parie cuit. Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir une multitude de contenus exclusifs. Chaque clic est un pas de plus vers votre maîtrise totale de SAP. Rejoignez-nous et faites partie de la prochaine génération d'experts SAP. À très vite.